Nous allons à Bruxelles à présent retrouver François Bodonnet. Eh bien, nous allons parler d'un personnage, un personnage pendant 20 ans. Il était au Parlement européen et je pense j'espère qu'il a laissé un souvenir et qu'on se souviendra de ses interventions. Il a tiré sa révérence il y a quelques jours, François Bodonnet. C'est Daniel Cohn-Bendit. Oui, bonjour Thierry. Effectivement, Daniel Cohn-Bendit est arrivé au Parlement en 1994 et entre mai 68, mouvement dont il a été l'un des leaders, on le sait, et 1994, eh bien Daniel Cohn-Bendit a fait de la politique. Il a également travaillé dans le milieu alternatif, tout ça en Allemagne, parce que Thierry, il ne faut pas l'oublier, Daniel Cohn-Bendit a longtemps été interdit de territoire en France. Et au Parlement européen, eh bien, ce sont deux choses qui l'ont fait connaître. D'abord l'écologie, bien sûr, son cheval de bataille, et puis également ses talents d'orateur. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Jean-Philippe Majeski et Hervé Verloès. Le dernier salut de l'artiste. Le rideau tombe sur Daniel Cohn-Bendit, 69 ans, dont 20 années en tant que député européen. Dans son dernier discours, il lance un appel à lutter contre les populistes. N'ayez pas peur d'affronter les bêtises de l'extrême droite et de l'extrême gauche quand ils parlent de l'Europe. En 2 décennies, Dany le Rouge, devenu Dany le Vert, marque l'Assemblée européenne par son style provocateur, comme quand il s'en prend violemment pour ses lois liberticides à Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Vous allez dans la direction des messieurs Chavez, Castro et de tous les gouvernements totalitaires et autoritaires de ce bas monde. Daniel Cohn-Bendit aura ramassé les pavés qu'il a jetés dans les rues de Paris en mai 68 pour construire l'Europe. C'est l'un des parlementaires qui a une conviction chevillée au corps, qu'il a souvent rendu exigeant. Il a eu beaucoup de courage sur beaucoup de sujets, une manière de dire les choses qui est la sienne et que tout le monde aime bien, finalement beaucoup aiment bien, de mettre les pieds dans le plat. L'un de ses faits d'armes restera sa violente mise en cause de Nicolas Sarkozy avant son départ pour les Jeux Olympiques de Pékin. Vous allez manger avec des baguettes avec le président de Chine pour ouvrir les Jeux Olympiques. Bon appétit. Quand vous écrirez vos mémoires, vous regretterez ce que vous avez fait. Monsieur le Président, c'est une honte, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci. Et c'est à son autre passion, le sport, que Daniel Cohn-Bendit dit vouloir dorénavant se consacrer. Alors François, qu'est-ce qu'il a apporté exactement? Là, on l'a vu, toute sa fougue, mais il a apporté d'autres choses, j'imagine, au Parlement européen. Oui, alors absolument, il a apporté cette façon si particulière de parler. Vous savez que le Parlement européen est une enceinte où les discussions sont souvent très techniques. Et Daniel Cohn-Bendit, lui, ce qu'il a apporté, je dirais, c'est de la politique dans cette arène. Alors évidemment, certains lui reprochent d'avoir oublié ses idéaux, certains lui reprochent d'être rentré dans le système, mais effectivement, ce qu'il a apporté, c'est une visibilité. Vous savez, Thierry, qu'il y a des élections européennes le 25 mai prochain, et on verra à ce moment-là s'il y a quelqu'un, un nouvel élu ou une nouvelle élue, qui est capable de le remplacer. Merci beaucoup François. Je crois savoir qu'il va partir bientôt au Brésil pour tourner un film sur la Coupe du Monde. Voilà, c'est sa reconversion à lui. Bonne journée à Bruxelles François. On passe à l'arbitre.